Bonjour et merci de nous retrouver pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Je reçois aujourd'hui Stéphanie Tertois du collectif Couturières Solidaires de Corrèze. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous avez créé le groupe Couturières Solidaires de Corrèze au début du confinement. Pour quelles raisons ? On s'est rendu compte que beaucoup de soignants ou de personnel qui devaient travailler se retrouvaient sans protection et ça nous a semblé important de faire quelque chose de ce côté-là. Quand on voyait qu'il manquait vraiment de masques en fait et qu'on pouvait faire quelque chose facilement de notre côté. Alors aujourd'hui, depuis 2 mois, combien êtes-vous à avoir rejoint ce groupe ? On est à peu près 90 couturières aujourd'hui, réparties un petit peu partout en Corrèze. Et on a eu à peu près 10 000 demandes de masques. Qui vous fait des demandes de masques ? Au départ, c'était beaucoup des professionnels, parce qu'on privilégiait les professionnels. Ceux qui devaient travailler devaient sortir de chez eux. On a eu des infirmières, on a eu des personnels d'EHPAD. Et petit à petit, ça s'est étendu aux particuliers. Et après, les mairies nous ont contactés directement pour pouvoir donner un masque supplémentaire, voire 2 par habitant. Sur le groupe Couturières Solidaires de Corrèze, qui peut vous rejoindre ? Est-ce qu'il faut être couturier vraiment professionnel ou on peut apprendre et vous pouvez nous aider ? C'est les bonnes volontés en fait, c'est les personnes qui veulent faire. On est prête à donner tous les conseils qu'il faut pour y arriver. On est plusieurs à s'occuper de la gestion du groupe et on trouve le matériel pour que les couturières ne se focalisent que sur la couture en fait. Après, les personnes qui ne savent pas coudre, qui n'ont pas de machine, elles peuvent aussi découper simplement des morceaux de tissu, des carrés, qui avancent les couturières. On a aussi quelques manufactures, entre guillemets, de masques qui se mettent en place petit à petit dans les mairies, enfin, avec les mairies plutôt. Et là, en fait, chaque personne peut aider à couper des liens, à couper du tissu, à repasser. On peut leur apprendre, quelques-unes ont appris aussi à utiliser les machines. Chacun fait comme il peut, comme il veut, avec le temps qu'il a, et chaque bonne volonté est très très appréciée. Aujourd'hui, même après le déconfinement, vous produisez encore des masques ? Oui, encore beaucoup, parce que les mairies se rendent compte qu'un masque par personne n'est pas suffisant. Donc elles nous recontactent pour qu'on fasse un voire 2 masques supplémentaires. Les particuliers aussi qui étaient restés chez eux et qui maintenant sortent un peu plus nous en demandent également. Les professionnels en général sont déjà assez équipés. Alors c'est des masques en tissu, donc du coup des masques lavables ? Oui, lavables. Alors on ne peut pas déterminer combien de lavages on pourrait en faire, combien de temps ça va durer. Mais c'est fait avec amour et c'est fait avec patience et passion. Donc on espère que ça durera assez longtemps. Aujourd'hui, avec aussi la reprise, est-ce qu'il y a moins de couturières que pendant le confinement ? Ah oui, c'est bien ça qui nous embête parce que les demandes diminuent pas trop. Mais beaucoup ont repris le travail, mais elles continuent. En fait, c'est vraiment des personnes qui ont envie de faire avancer les choses et qui prennent le temps de le faire même le soir. Déjà pendant le confinement, en fait, c'était souvent des mères de famille ou je parle au féminin parce que on est très majoritairement des femmes, mais on a quelques hommes aussi qui s'y sont mis. Et des personnes qui étaient en télétravail, qui avaient leurs enfants à gérer. C'est toute une organisation en fait, mais elles ont vraiment envie de participer à cette action. Donc c'est encore très dynamique aujourd'hui. Et concrètement, j'ai envie de donner un coup de main. Qu'est-ce que je peux faire ou comment je vous rejoins ? Alors vous pouvez peut-être contacter votre mairie déjà, parce que toutes les mairies sont au courant de notre action, et peut-être que celles qui n'ont pas encore lancé les manufactures seraient intéressées pour lancer ça. Après, sur le groupe Facebook des Couturières Solidaires de Corrèze, on peut vous conseiller, et sur le groupe de demandeurs qui s'appelle SOS Besoin de masques Corrèze, vous pouvez aussi trouver les contacts. Aujourd'hui, donc, c'est un collectif, vous n'êtes pas encore une association, mais vous avez besoin de dons ? On essaie de limiter en fait l'apport financier. On essaie de se débrouiller avec les personnes qui ne peuvent pas fabriquer, qui trouvent des draps dans leur placard, qui trouvent des bobines de fil, qui trouvent quelques élastiques. C'est vrai que c'est compliqué à gérer avec notre organisation d'aujourd'hui. On a quelques entreprises qui nous font des dons et des particuliers aussi des dons financiers pour qu'on puisse acheter de l'élastique de qualité et qu'on puisse faire des masques plus durables. Merci beaucoup Stéphanie Tertois du groupe Couturières Solidaires de Corrèze. Je rappelle donc vous avez lancé ce groupement depuis le début du confinement. Vous avez
fabriqué quasiment plus de 10 000 masques. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.